Eh ben c'est parti, salut Isabelle, comment tu te sens? Bah, écoute, ça va, en pleine forme. En pleine forme. Je suis ravi de t'avoir avec moi dans ce nouvel épisode de podcast. Isabelle, je suis très honoré de t'avoir rencontré à travers des premiers échanges suite à une certaine Priscilla qui va peut-être écouter cet épisode et qui va se reconnaître, avec qui on a tous les deux travaillé respectivement. Et suite à un épisode de Boost Camp, un Boost Camp qui est passé par là, entre autres. Et j'ai beaucoup apprécié ta finesse, ta sensibilité et ta justesse. Je tiens à te le dire tout de suite. Mais on va faire tout de suite la question qui tue. Qui es-tu, Isabelle? Oula, ça c'est une question vaste. Ça, ça pourrait faire l'objet d'une- un sujet d'examen, quoi. Qui suis Isabelle, voilà. Qui suis quelqu'un qui a de l'humour, qui est Ouais. volontaire. Je crois que qui, dès le départ dans la vie, s'est dit, bah, il y a certainement autre chose et je vais aller voir. Voilà, c'est peut-être la phrase qui va être le fil conducteur. C'est pas parce que je fais ça que je ferai ça tout le temps, que ce soit dans le domaine boulot ou autre, ou c'est pas parce que je vis ici que je vivrai ici tout le temps. Euh, voilà, en gros, c'est ça. Après, est-ce que je dois dire mon âge? Ça m'embête pas, je vais avoir 50 ans dans pas longtemps. Pour ceux qui voient pas Isabelle, elle ne les fait pas, je vous le dis tout de suite. Merci, merci, oui, que d'éloges. Euh, voilà, j'ai une fille de 25 ans et voilà, une passionnée par l'être humain. Et je le dis pas parce que ça fait chic de le dire, parce que c'est tendance. Ouais, c'est réel, mais quand je dis ça, c'était vraiment dans l'intérêt depuis gamine de comprendre un petit peu. C'est pas passionné par l'être humain comme ça, c'est de comprendre les gens, pourquoi ils étaient comme ça en fait. Et puis passionné aussi par les histoires. Je peux rester des heures à écouter, c'est encore le cas aujourd'hui. Quand je rencontre quelqu'un et qu'il me raconte sa vie, voilà, je peux rester des heures à écouter, ça me passionne. Voilà, je peux. Ça te va comme description? Bah, c'est très bien, mais du coup, tu nous as déjà donné plein de choses. On a compris que tu aimais bien l'humour et que tu étais quelqu'un de volontaire. Ça tombe bien, j'aime bien l'humour, donc on va bien rigoler. Bon, tu m'as tout de suite dit quelque chose sur lequel j'ai envie d'aller, mais je vais y aller après. Parce que moi, quand tu me dis j'aime bien, j'ai pas la phrase exacte, mais en gros, je fais les choses, mais ça peut changer quand je veux. On sent qu'il y a du changement dans ta vie. Donc, je te poserai des questions là-dessus après. Mais tout de suite, ce qui m'intéresse, c'est quand tu me dis que tu aimes bien l'humain et comprendre ce qui se passe chez l'autre. Ça vient d'où ça? Ça vient d'où? Tu vois, spontanément, j'ai envie de te dire que c'est inné. Euh, tu vois, je pense tout de suite à toi, hein, dans mon regard, hein. Je pense à quelqu'un. Je pense que j'ai eu la chance, enfin, j'ai envie de dire l'honneur. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère fantastique, voilà, Ok. qui a une vie très particulière, parce qu'elle est née dans un village. Quand elle est tombée enceinte de mon père, bah, l'homme qui l'a, enfin voilà, avec qui elle avait vécu cette histoire d'amour, a décidé de pas poursuivre. Enfin bref, voilà, elle avait une vie simple, mais une vie tellement authentique. Voilà, elle m'a donné en fait le goût de m'intéresser aux gens, de l'écouter elle déjà, parce que c'était tout le temps passionnant Ouais. de m'asseoir et l'écouter. Et ouais, je pense que déjà dès le départ, ça me vient d'elle, parce que voilà, c'était quelqu'un qui était capable de me réveiller à 5 heures du matin juste pour voir le soleil. Non. Et si, si. Ah ouais. Et c'est des très beaux cadeaux. Voilà. J'ai eu la chance de connaître ça jeune. Et oui, oui, puis de s'intéresser un peu au parcours de vie. Et puis c'était quelqu'un qui a vécu seul, hein, une très grande partie de sa vie. Et c'était un peu la frontière. Il y avait un collège pas loin. Les jeunes s'arrêtaient chez elle pour lui parler. Hmm. Et voilà, j'ai envie de dire que c'est elle. Voilà. On dirait un film italien. Du coup, c'est ça? C'est Italie vers l'Italie? Quand tu parles des frontières ou... Non, non, enfin, elle habitait dans un village en fait. Et Ouais. puis bah, il y avait un autre village où il n'y avait pas de collège. Et Ah les oui, ok, jeunes, d'accord. voilà, quand ils passaient pour aller au collège, bah, ma grand-mère c'était un peu la frontière. Ils s'arrêtaient et allaient lui parler, voilà. Et idem en retour en fait. Ok, Voilà. Je pense d'accord. qu'elle avait ce truc-là de s'intéresser aux autres, en fait, peut-être aussi. Hmm. Et puis, bah, t'as dit authenticité, c'est important pour toi l'authenticité? Ouais, c'est très important. Ouais, comment tu reconnais qu'une personne est authentique ou ne l'est pas? Alors moi, je suis beaucoup dans le ressenti, hein.
Donc, instinctivement, je vais dire que ça se ressent. Parfois, c'est pas volontaire, hein, de pas être authentique aussi. Ça, c'est important de le dire. Mhm. Et d'ailleurs, dans le cas de ma cible, enfin, on en parlera plus tard, mais ce petit, cette protection et ce système de défense de la suradaptation. Euh, mais quelqu'un d'authentique, ça se ressent parce que bah, il parle avec le cœur. Hein. Mhm. Encore une fois, sans vouloir jouer les poétesses, mais il va être sincère dans son acte. Il attend pas quoi que ce soit en retour. Il le fait volontairement. Voilà, il y a pas il y a pas de matu, moi. Voilà, c'est vraiment, ça vient un petit peu faire le paradoxe avec ce côté-là. C'est-à-dire que je suis pas dans le paraître où j'ai pas une attente. Je veux pas un échange. Je suis là parce que j'ai envie d'être là et je t'écoute vraiment et voilà. Je suis moi. Comment tu fais quand tu es face à une personne? Parce que du coup, là, ce que tu me dis, moi, ça m'évoque tout de suite. Et quelque part, on n'est pas loin de ton sujet de coaching, donc on va évoquer après. Mais là, ce que tu me dis, ça m'évoque tout de suite le côté relation toxique, personne toxique. Alors, c'est pas ce que tu as dit, hein, mais moi, je sais pas pourquoi ça m'évoque ça, le côté la personne, elle est pas authentique, il y a un truc faux, il y a un truc qui est pas vrai, il y a un truc qui me dérange en tant qu'être humain derrière. Comment tu réagis comment, toi, quand t'es pas face à quelqu'un comme ça qui n'est pas authentique et avec qui ça peut te renvoyer d'une gêne ou quoi que ce soit? Alors, il y a quelques années, je t'aurais répondu, voilà, ça peut fortement m'agacer, surtout si c'était vraiment quelqu'un qui avait besoin de se mettre en avant. Je dis pas que je suis parfaite, hein, ça m'arrive encore de le penser. Sauf que maintenant, j'aime dire que j'ai ce petit bonhomme, voilà, j'arrive à m'en rendre compte et, et au moment où je le pense, à me dire, et 2 secondes, tu sais pas pourquoi cette personne, elle est comme ça. Mhm. Et bien souvent, soit c'est un mécanisme de défense, soit la personne, bah, elle est comme ça parce qu'elle a appris à fonctionner comme ça. Elle a l'impression que c'est comme ça qu'elle est peut-être importante, qu'elle arrive à se placer. Voilà, simplement, moi, je mets ma protection. Voilà. Quand je suis quelqu'un qui, enfin voilà, quand je suis face à quelqu'un qui est comme ça, je suis un peu dans l'observation. J'essaye de voir, de percer, puis parfois, justement, on arrive à aller vers une conversation authentique et c'est assez magique d'ailleurs quand on arrive à retrouver la même personne dans un autre moment. Mhm. Donc voilà, je dirais protection, observation. Puis dans les moments, parce que je ne suis qu'un être humain, il y a des fois où je me dis, bon, T'envoies chier, quoi. Faut dire. je m'en écarte aussi. Voilà, quand c'est vraiment trop, c'est une réalité aussi, hein, faut savoir se protéger, hein, quand c'est vraiment Bien sûr. dans le, dans la démonstration, voilà, ça c'est, voilà, Ouais. peut-être m'en écarter. Voilà, sur des moments, et encore une fois, voilà, j'ai quand même ce regard un petit peu d'empathie, de me dire, pourquoi? Ouais. Mais sur le moment, je ne suis qu'un être humain. Ça peut arriver que je me dise, oh là, ça m'intéresse pas. C'est marrant, bon, je te Je suis pas connais ailleurs. et j'ai du mal à te voir énervé, donc j'ai pas l'impression effectivement que c'est un mode de défense pour toi, la colère ou l'agressivité, on pourrait dire ça. Euh, c'est quoi? Ça veut dire quoi, protection? Tiens, si moi tu dois me dire, bah, Cédric, tu devrais te protéger plus, parce que c'est ce que tu fais, hein, c'est ce que je comprends. Tu as dit que tu actives le mode protection. Ça veut dire quoi concrètement pour ceux qui nous écoutent qui aimeraient faire ça? C'est, voilà, on les connaît toutes ces phases, hein, poser ses limites. Mais peut-être que la première limite, c'est justement quand on voit qu'on est face à une personne envahissante ou qui essaye, et là, on va pile poil dans ma cible, hein, quand de prendre le dessus ou, enfin voilà, c'est, on n'est pas obligé de couper les ponts avec la personne, on n'est pas obligé de s'emporter, ça peut être juste ce que je disais, s'éloigner, hein, c'est-à-dire que bah, je sais rien, moi si je vais à une fête et que je tombe sur quelqu'un comme ça, bah, ça m'intéresse peut-être pas d'échanger, peut-être pas encore une fois, hein, des Hmm. fois faut laisser la chance aux gens. Si c'est quelqu'un que je suis contraint de voir, par exemple au travail, on n'a pas forcément le choix, bah, c'est simplement de s'en tenir au strict minimum, quoi. Que voilà, on échange sur le sujet, point. Et je fais comprendre. Je Ah, fais comprendre. ça veut dire quoi ça? Ah ben ouais, je sais pas, là j'ai une scène qui me vient, hein, donc ça vient comme Vas-y. ça. Mais je me souviens à l'époque où j'étais manager, où je prends le poste, enfin, on élargit mon périmètre et je prends voilà, une nouvelle équipe.
Il s'avère que la manager avant moi était quelqu'un de profondément gentil, ce qui est une belle qualité, mais qui avait beaucoup de mal, j'imagine, à poser ses limites. Elle était aussi face à quelqu'un de l'équipe qui était très envahissant, énergie, enfin voilà, très, mais qui était en souffrance. Hein, je l'ai découvert après. Et donc quand je suis arrivée, ça a été le premier jour, en fait, les 5 premières minutes. Hein. Bah, écoute, je te préviens, je suis pas facile, hein, donc va falloir que tu t'adaptes. Et là, bonjour. Elle t'a envoyé sa souffrance directe, quoi. Elle m'avait mis ça tout de suite. Et je lui ai dit, bah, écoute, c'est très bien. Ça tombe bien parce que bah, moi aussi, je suis pas forcément facile. Donc, on va apprendre à communiquer, hein, calmement, et on devrait y arriver ensemble. Ah ouais, voilà, là, je te vois, tu revis C'est-à-dire, la scène, là. oui, ouais, non, mais, oui, parce que tu dis, mais c'est quelque chose que j'ai appris à faire et que je me fais très bien. Hein. Il s'agit pas, je suis pas, voilà, il s'agit, on peut le dire de façon, je l'ai dit de façon ferme, Hmm. claire, sans ambiguïté. J'ai pas eu besoin d'hurler. Et cette personne, elle est revenue à la charge 2, 3 fois. Et à chaque fois, j'ai été comme ça. Et après, j'ai vécu des très belles années avec cette personne. Ouais, 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 Donc, je vois bien le truc, ouais. euh, mais je pense que voilà, c'était son système de défense. Fallait tout de suite, elle s'est dit, bah, c'était comme ça qu'elle fonctionnait. Hein. L'autre manager a beaucoup souffert Hmm. avec cette personne. Et donc, bah, voilà, elle remettait ça en place. Et c'était important de lui dire, bah, j'ai peut-être pas tout à fait les mots justes, mais c'était tout à fait de cet ordre-là. C'était important de lui dire, bah, écoute, face à toi la même personne. Et donc, on va parler Ouais. égal à égal. Ouais, donc t'as osé lui dire, et ce que tu me dis, moi, c'est un concept qui me vient et que j'applique beaucoup, consciemment ou inconsciemment. C'est un peu l'effet miroir, quoi. J'aime bien, et je vois que ça te parle, mais j'aime beaucoup, enfin, comment dire, je m'adapte beaucoup, je m'adapte aussi souvent à la personne qui est en face de moi, c'est-à-dire que si la personne veut pas donner, et dans le veut pas donner, ça veut dire, voilà, veut se protéger, ne veut pas apporter plus de bienveillance que ça dans la relation, et je vais pas faire plus, et je vais faire aucun effort, et c'est ok, je lui en veux pas, etc. Et à l'inverse, quelqu'un qui donne beaucoup, je suis capable de donner énormément pour cette personne. Et ça me fait beaucoup penser à ça, ce que tu dis. Je sais pas si c'est quelque chose qui te parle, toi, le côté effet miroir. Complètement. Ouais, ça te parle aussi. Oh, mais oui, complètement. Cet effet miroir, il est valable dans plein de choses. C'est aussi bon pour nous de voir, ça nous ramène à nos défauts aussi, hein. Ah bah En tout cas, à ça, ce on que est l'on d'accord, est. hein. Quand on voit dans l'autre, c'est sympa de s'interroger, de se dire, mais pourquoi ça m'interpelle? Pourquoi ça vient me chatouiller? Ça Ouais, dit sûrement quelque chose de moi. ouais, ça, c'est typiquement des réactions de coach sans faire la caste privée, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là un petit peu, s'il y a quelque chose qui me dérange en l'autre, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé en moi. Et d'ailleurs, c'est souvent une question qu'on peut se poser. Il y a peut-être une souffrance en moi qui n'est pas réglée. Eh ben, venons-en tout de suite à ta thématique. Dis-nous un petit peu, euh, dis-nous qui tu accompagnes aujourd'hui en tant que coach. J'accompagne les femmes qui ont souffert de relations toxiques. Voilà. Et qui Ok, ont encore aujourd'hui des séquelles, hein. Ça entraîne des séquelles profondes ok, chez ces femmes. Et voilà, on tenait à cœur de leur proposer un accompagnement pour pas vivre éternellement avec ça, euh, parce que c'est pas rien. Les femmes qui ont vécu des relations toxiques, elles ont vécu à minima sous contrôle. Je précise aussi, c'est peut-être important d'apporter une nuance parce que souvent on relie la relation toxique au pervers narcissique. ouais, c'est Ou vrai. à contrario, après, euh, comment je dirais, c'est un peu trop vulgarisé aussi. C'est-à-dire que c'est l'un ou l'autre, c'est assez extrême parfois. Euh, les relations toxiques, pour moi, ça va jusqu'au pervers narcissique. Oui. Ça peut être aussi un effet de jalousie et les relations toxiques, elles peuvent venir du partenaire ou elles peuvent s'installer entre les deux aussi. Hein. Entre un partenaire qui est extrêmement jaloux, hein, parce que la jalousie, ça a des degrés, ça peut aller très loin. Voilà. Il ne s'agit pas d'être jaloux parce que le copain il a regardé une fille. Hein. On parle de jalousie qui entraîne du contrôle et de l'emprise. Euh, et qui entraîne, je me perds un petit peu, hein, Non, 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 j'ai tu plein de questions me, qui vont venir, t'inquiète pas. Vas-y, ouais, vas-y. voilà, et donc ça part du pervers narcissique donc jusqu'à à la jalousie, et aussi des fois ça peut venir cette jalousie enfin, le dénominateur commun c'est la peur de perdre, hein, peu Ouais, importe ce qu'a vécu la personne, et en face on peut avoir aussi quelqu'un qui a eu aussi des peurs d'abandon, des peurs de rejet, ou de la dépendance affective, et qui va aussi être en réaction à ça. Donc des fois, c'est le mécanisme, euh, j'allais dire bilatéral, parce que c'est le mot, mais voilà. Donc c'est le pervers narcissique qui lui domine, a une réalité, ouais, une volonté de dominer, il sait parfaitement ce qu'il fait, et il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est se sauver.
Et Tu peux, puis, c'est une réalité. bah, tu peux nous, parce que là, c'est des sujets qui sont très, comment dire, très prégnants aujourd'hui, très sensibles et à la fois hyper importants. Définis-nous un pervers narcissique, selon ta définition ou ce que tu en as compris ou lu, pardon. On pourrait en parler longtemps, mais pour être plutôt concise, c'est un trouble comportemental qui encore Ok, aujourd'hui est à l'étude, hein. ok, Donc voilà, par rapport à un mécanisme qu'il a développé dans l'enfance. Euh, Moi, c'est un sujet qui m'intéresse, hein. Voilà. A priori, on pourrait le soigner. Le problème, c'est que souvent, enfin, quand je dis il ne se rend pas compte, en tout cas, il a une volonté de dominer, donc c'est extrêmement rare qu'un pervers narcissique demande à être suivi. Dans l'absolu, avec un accompagnement, peut-être que ce serait possible. hmm. Donc voilà, c'est un trouble comportemental. Donc là, c'est de l'ordre psychologique, c'est pas du tout ma partie, hein. Moi, Ouais, toi, tu ne traites pas ça. Par contre, tu je ne accompagnes les traite pas femmes ça. qui potentiellement sont sous l'emprise de ce type de personnes. Tout à fait. Sur une partie, hein, parce que quand on a eu des séquelles d'un pervers narcissique, là, on peut être sur du stress post-traumatique ou autre, où là, ça va entraîner peut-être d'autres praticiens, enfin thérapeutes. On va être plutôt là sur, ça peut être psychologue, LDR, enfin voilà, des pratiques plutôt dans ce genre-là. Pour autant, moi, je peux effectivement les accompagner sur toute la notion de comprendre les schémas, de reprendre confiance, de poser des limites, toutes ces choses qu'on retrouve effectivement aussi dans les femmes qui ont développé les séquelles de l'homme jaloux, hein. Ouais, j'ai plein de questions qui arrivent, mais je vais essayer de me concentrer, de modéliser celles qui sont les plus importantes. Merci parce que c'est hyper important ce que tu dis. Je ressens dans ce que tu dis, mais aussi parce que je te connais un petit peu ce côté, attention, il y a une frontière entre tout ce qui est thérapie, psy, etc. et coaching. J'en ferai sûrement d'ailleurs un épisode par la suite parce que je pense que ça peut être intéressant aussi. Et on voit bien, on comprend bien que toi, t'es pas là dans le soin de la blessure, du stress ou du passé, mais tu es vraiment là pour accompagner la personne à avancer dans ses difficultés. Moi, la question qui me vient tout de suite, là, j'ai envie de savoir. Et ceux qui écoutent aussi ont envie de savoir, Isabelle. Oui. Sache-le. Euh, non, la question qui me vient, c'est, ok, je suis une femme. Bon, je suis pas une femme, mais j'imagine que je suis une femme. Je suis face, enfin, je t'écoute là, voilà, je t'écoute, ou je te vois, je te lis, ou je t'entends sur les réseaux, peu importe. Et ça me parle. Et je me dis, attends, là, elle est en train de décrire un truc, j'ai l'impression d'y être dans la situation, d'accord? C'est comment elle fait quoi? Comment est-ce que parce que j'ai l'impression que comme tu parles d'emprise, elle est sous emprise, donc elle a certainement des peurs aussi derrière de faire appel à quelqu'un, de sortir de là. Je sais pas, hein, je connais pas du tout la psychologie de ces femmes, mais ça me paraît hyper important que tu décrives le profil, les souffrances de ces femmes-là, et puis les difficultés de s'en extraire, si tu veux bien. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Euh, bah, c'est vrai que ce terme-là aussi, il est voilà, beaucoup utilisé, mais finalement, enfin, moi, ce que je retiens de l'emprise, c'est quand on est sous contrôle. Mhm. C'est vrai que parfois, même les femmes qui l'ont vécu ont du mal à le dire. Alors, pas trop celles qui ont vécu avec un pervers narcissique. Encore faut-il réussir à le définir, ça. Ouais. Mais pour celles qui ont vécu par un jaloux, parfois elles ont du mal. J'entends encore récemment une femme qui me dit, mais non, non, moi, mon mari, il est pas jaloux. C'est plutôt un macho qui m'interdit de tout faire. Ok. Ça n'a rien à voir. Donc c'est un jaloux. Et qui m'interdit de tout faire. À partir du moment où on nous interdit de faire des choses, mais parfois c'est fait de façon très subtile puisque c'est fait en culpabilisant. T'as un exemple? Ça, c'est hyper intéressant. J'ai un exemple, oui, je vais en avoir plein et c'est bien mon problème, j'ai plein de choses qui me viennent en cascade, il va falloir que j'arrive à me canaliser. C'est-à-dire que ça peut être du concret, du factuel. Oui, j'aime pas que tu mettes cette jupe, tous Mhm. les gars, tous les hommes te regardent. Bon, Mhm. là c'est clair, c'est déjà du contrôle. Ouais. Euh, Mais ça peut être de façon plus subtile. Bah, si tu m'aimais, tu n'irais pas à ta soirée de copine. Franchement, si tu m'aimais vraiment, tu préférais rester avec moi. Voilà, Ok, ok. j'exagère. Le fait d'être en audio fait que je le dis peut-être moins spontanément, mais les femmes me comprendront. Et ça peut aller même jusqu'à des placements professionnels. C'est-à-dire que il va trouver le moyen de vous dire, bah oui, mais toi, tu pars pour la vie de famille, c'est pas génial quand même. C'est plus subtil. Ça, c'est du contrôle subtil.
Ouais. Après, il y a le vrai contrôle, hein, c'est-à-dire que ça peut aller très loin, hein, le contrôle, hein. C'est aller bloquer des contacts sans que vous nous en rendiez compte sur votre téléphone. C'est aller vous surveiller sur votre lieu de travail. Euh, et là aussi, très souvent, elles s'en rendent compte au bout d'un moment, pas forcément au début. Voilà, je sais pas si tu es assez Si, clair. non, mais bah, je trouve que merci, c'est hyper intéressant comme sujet. Enfin, c'est quand même fou. Si tu veux, moi, en 2024, d'entendre un truc comme ça, je trouve ça fou, personnellement. Maintenant, évidemment que ça existe, et évidemment qu'il faut pas faire comme si ça n'existait pas. C'est pas ce que je dis, hein. Mais je trouve ça tellement incroyable d'entendre des trucs comme ça et de me dire que tu dois le voir au quotidien ou que tu l'as vu chez des proches ou des coachs ou quoi que enfin des coachés, pardon. Euh, mais du coup, il faut faire quoi dans ces cas-là? Quand elles vivent la situation, Ouais, comment, alors au-delà de prendre un accompagnement de coach, je veux dire, parce que ce que tu dis, c'est le côté, ça commence par quelque chose de subtil, ouais, avec, voilà, ah, tu nous laisses avec les enfants. Je prends ça parce que ça m'a fait tout de suite penser à, complètement. Mais alors ça, c'est un ouais, très bon exemple. C'est un très très bon exemple, celui-là. Merci. ben non, mais c'est ce que tu viens de dire, et du coup, je me suis dit, bah oui, ça peut paraître ok, mais en fait, je vois bien que toi, tu as décelé derrière des mécanismes qui amènent à des choses plus graves. Et pour éviter ces choses plus graves, ou pour les détecter, comment est-ce que ces femmes, ou ces hommes, bon, là, on parle des femmes, mais comment est-ce qu'elles doivent réagir? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Encore une fois, j'ai du mal à me canaliser parce que j'ai aussi la manipulation mentale qui me vient, hein, les petites phrases, je t'ai jamais dit ça alors qu'il l'a bien dit, hein, et du coup, vous venez à vous Ah douter de ouais, vous. ouais, ouais, Ou ouais, ça ouais, s'est ouais, pas passé comme c'est... ça, et là, Ah ouais, et le truc, c'est enfin, la femme est sûre qu'elle est vécue comme ça, mais elle en vient à douter. ah, c'est orange Elle en mécanique vient le à truc, douter. quoi. C'est complètement ça. Ouais, c'est vraiment. J'avais presque envie de dire qu'il faut l'avoir vécu, mais c'est vrai que je dis pas que quelqu'un qui l'a pas vécu peut pas accompagner ces femmes-là, mais quand même c'est très particulier, c'est très Hmm. insidieux, c'est très subtil. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent parler. Ok, C'est parlez. hyper important. Je le répète à chaque fois. Je pense que je pourrais le répéter 1 million de fois, ça me gênera pas. Je le répéterai jusqu'à la fin. Elles doivent parler, 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 parler. Voilà. À des amis, à de la famille, enfin, un entourage bienveillant. Parce que ce qui va être en plus difficile, c'est que comme c'est très subtil, euh, quand ça se passe devant des proches ou des amis, les proches ou les amis ont l'impression que c'est quelqu'un de super bienveillant. Ils se soucient de vous. Ils disent, oh, mais tu devrais pas aller à cette soirée, tu sais, c'est dangereux, il y a du monde. Enfin, On voilà, dirait un c'est film, ton vraiment. truc, là, on dirait un film d'horreur, quoi, ton Ah, truc. mais oui, mais c'est un Enfin, je film dis ça en que rigolant, mais beaucoup de c'est vrai. femmes. Ouais, bien Oui, sûr. mais c'est bien, tu me connais. Oui, oui. Et je pense qu'on peut vraiment rire de tout et ça fait du bien. Et même quand on le vit, il faut désacraliser. Mais c'est réel. Il y a énormément de femmes. Et alors, on dit qu'il y a 3 femmes pour un homme, hein, donc il y a aussi des hommes. Et même si Hmm. je dis j'accompagne les femmes, je pense aussi à eux parce que je pense que c'est encore plus compliqué pour un homme d'en parler. Ouais. Parce qu'il y a tout ce côté-là, un homme, lui, Hmm. eux aussi, ça leur arrive. Mais bon, voilà, pour en revenir à ta question, il faut parler, parler, parler. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que ben, l'entourage va dire oh, mais attends, mais non, mais c'est toi, tu te fais des films. Donc ça en rajoute en plus à ce que la manipulation mentale que vous subissez, parce que la personne elle doute déjà elle-même puisqu'il dit ben non, je t'ai pas dit ça, non, ça s'est pas passé comme ça, mais tu t'énerves, c'est toi qui es trop sensible, mais je fais ça, mais c'est pour ton bien. Que je veux pas que tu prennes cette promotion, par exemple, c'est pour toi, parce que tu vas avoir trop de boulot. C'est quand même mieux quand tu es en télétravail, ça t'évite d'avoir le trajet. C'est surtout que je te contrôle. Mais quand tu es en télétravail, tu vois personne. Ah non, mais Euh, je vois que tu maîtrises bien le sujet, mais donc, continue, c'est passionnant. donc c'est pas évident, mais pour autant, il faut qu'elle parle. Euh, et on n'est jamais à l'abri de belles surprises. Et vraiment, je vous le dis parce que c'est réel. Il y aura dans le lot quelqu'un qui vous écoutera vraiment, quelqu'un qui vous connaît vraiment. Hmm. Ouais. On le dit souvent et ça devient, voilà, ça se démocratise de plus en plus. Faut choisir son entourage et c'est vraiment, vraiment très, très important. Choisissez votre entourage, parlez. Je pense aussi aux gens qui n'ont pas d'entourage. Dans ce cas-là, il y a des associations, hein, voilà, qui sont là pour vous écouter. Pour vous écouter, je dis ça comme si je suis tellement Si, si, des si, trucs. elles écoutent, elles écoutent. Mais il faut parler parce que c'est en parlant, on parlait d'effet miroir tout à l'heure, euh, que la personne qui est extérieure, quand même, puisque bah, en parlant, quand même, on commence à détailler plusieurs choses. Euh, la personne va dire, mais attends.
c'est quand même bizarre. Pourquoi il te fait ça? Et puis, il y a personne qui vous connaît bien aussi. Personne qui vous connaît très bien. Et c'est très bien que vous n'allez pas inventer ça. Comme je dis souvent aux femmes, ton ressenti, ou votre ressenti, Mm. celui-là, en général, il trompe jamais. Parce que, enfin, je veux dire, une femme qui vit pas ça, c'est quand même rare qu'elle ait raconté ça. Bah ouais. Quand une femme vous dit, tiens, je sens comme une pression, ou quand c'est très clair, hein, c'est-à-dire qu'il veut pas que vous ayez comme ça, il veut pas, parce qu'il y en a, c'est, je vous dis, voilà, enfin, je repense à cette femme qui disait, non, non, mais moi, il est juste macho, il veut que j'aille. Oui, bon, enfin, quand quelqu'un vous dicte votre vie, mais j'ai envie de dire merde, hein, pardon, ça vient, mais Dis-le, merde, dis-le. vous êtes une femme libre. Et ça, c'est ma première valeur, la liberté, hein, donc Mm. c'est un cri du cœur. Mais personne n'a le droit de vous dire ce que vous devez faire. Personne. Voilà. Personne. Donc à partir du moment où vous avez le ressenti, de toute façon, en vous, il y a quelque chose qui commence à clocher. Donc voilà. Observez déjà, observez parce que c'est tout un tas de petits mécanismes. Et si en ce moment, je publie beaucoup de carrousels avec des phrases du quotidien, je pense que c'est parce que justement, ces femmes peuvent se retrouver à travers ces phrases du quotidien, parce que tout au départ, souvent, elles ne décèlent pas ça. Elles se rendent pas compte qu'elles sont pile poil en train d'aller dans le petit, comment ça s'appelle, là, le petit tapis glissant de l'aéroport, là. Voilà, c'est vraiment Mm. ça. C'est hop, 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 Moi, j'y j'imagine vais, plus j'y vais, j'y vais, j'y vais. la tyrolienne du juste prix, tu sais, qui. Ouais, ou la tyrolienne, ouais. Euh, et voilà, c'est d'observer, écouter votre ressenti. Vraiment, ce truc là qui vous prend un peu au trip, qui fait que vous êtes un peu Ouais, bizarre. euh, Écoutez-vous, mais voilà, vraiment, pour répondre à ta question, c'est de parler. ouais. C'est vraiment de parler, 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 parler. Ouais, le sujet est passionnant. Je pense qu'on va passer du temps dessus, mais on a le temps. Il y a pas de règle, hein, tu connais le tout petit du podcast. Mais non, c'est passionnant et ça mérite qu'on reste un peu dessus parce que il y a une forme de gravité quand même. Enfin, dans ce que tu dis, dans ce que tu vois et ce que tu vis avec ces personnes-là, entre autres. Euh, donc déjà, merci pour elle de les aider. Et je sais à quel point on a beaucoup discuté par rapport à ça, Mm. sur est-ce que j'ose aller sur ce terrain-là, parce que bah voilà, ça fait appel à des choses psy, pas psy, histoire personnelle aussi. Je me permets, sans aller plus loin dans cette phrase-là, mais et tu te sentiras libre ou pas d'y aller. Bref, il y a plein de choses autour de ça. Euh, et donc, tu dis parler, parler à tout le monde, des hommes aussi? Parler Hors à ces des femmes-là, hommes? pardon. Ouais, tu disais Oui. d'en parler surtout prioritairement quand ça leur arrive. C'est ok d'en parler à tout type de personnes, mais plutôt peu importe, hommes, femmes. C'est une Bien question parce que sûr, je me c'est pose. OK. Ouais, C'est ok. vraiment personne bienveillante. Et c'est une vraie difficulté. Et merci parce que tu l'as dit tout à l'heure. Et je suis tellement, c'est un sujet qui me porte tellement que c'est pas évident pour elle, ni pendant ni après. C'est pas évident parce que je me demande même si c'est encore moins évident après, mais en tout cas, c'était pas évident pour elle parce que quand on a vécu ça, euh, l'un des points de douleur, c'est de refaire confiance à quelqu'un. Ouais, C'est très, très compliqué. Et d'ailleurs, on voit, hein, ces femmes-là, soit préfèrent rester seules, soit elles vivent des histoires, mais dès qu'il faut s'engager, ouf, ou alors l'inverse, elles reproduisent. C'est-à-dire que c'est pour ça que pour moi, ça me tient à cœur de les accompagner. C'est sortir de ce schéma pour reproduire. reste là-dessus, c'est super Voilà. important. Parce que ça me paraît hyper important. Je me permets. Reproduire, c'est-à-dire. Mais euh, qu'est-ce que ça produit quand on est avec quelqu'un qui est un peu la télécommande, elle joue avec vous avec la manette, bah, vous perdez toute votre estime de vous-même. Ok. Hein. En supposant que c'était des femmes qui au départ n'avaient pas ce souci-là et dont c'est la séquelle. Hein, parce que vous pouvez, contrairement à ce qu'on pense, ce sont des femmes faibles. Non, ça peut être juste qu'à un moment de votre vie, voilà, c'est un peu moins bien. Mais, et du coup, et encore que, par exemple, les pervers narcissiques, ils adorent s'attaquer à des femmes qui sont super bien parce que ça donne envie. Euh, je perds le fil tellement ça, j'ai envie de tout dire en même temps. Non, non, Tu, mais tu, t'es sur tu me le disais, est-ce qu'elles côté. peuvent parler à des hommes, c'est Ouais, ça, hein, et mais donc je c'est te super disais de intéressant. refaire Tu disais confiance. tu sais, le côté reproduction de la chose, parce que Oui, qu'est-ce que oui, ça produit chez elles, perte d'estime de voilà, soi. tout à fait. Eh ben, de toute façon, c'est qu'elles ont plus confiance, hein, si on porte, si on généralise la chose. Euh, et donc, bah, elles deviennent une cible de choix quelque part.
hein. Eh oui. Parce que quand vous n'avez pas confiance en vous et que vous manquez d'amour de vous-même, vous n'avez pas d'estime par vous-même, vous avez envie d'être aimé à travers les yeux de l'autre. Hmm. Voilà. Donc le risque, si vous ne vous reconstruisez pas, c'est d'aller vous faire happer de nouveau. Et c'est d'ailleurs vous faire happer parce que c'est vrai que j'axe beaucoup la relation au niveau conjugal, mais vous allez pouvoir vous faire happer au boulot avec un ami ou une amie. C'est-à-dire, vous allez pouvoir tomber avec une amie, mais qui va vous faire culpabiliser, oh, mais tu m'appelles jamais, t'as jamais le temps pour moi, ça va recommencer. Ou quelqu'un au boulot qui contrôle tout ce que vous faites. Voilà, c'est hyper important d'aller reconstruire son estime de soi, l'amour de soi, évidemment, Hmm. hein, pour avoir de nouveau confiance. Ouais, enfin, tu te donnes des exemples tellement concrets que je vois très bien les scènes que ça peut te donner. Et la dramaturgie de la chose, quoi. De se dire que, enfin, moi, l'image que j'ai, c'est des proies et des prédateurs, quoi. Quand tu parlais là, j'avais une proie avec un prédateur qui attend que la proie passe, quoi. Voir la proie qui se jette sur le prédateur pour des raisons, j'imagine, plus inconscientes que conscientes, malheureusement. Euh, et je trouve ça fou. Euh, Comment ça se fait que tu... je vais te poser une question, tu es en libre de répondre. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette cible et que tu en parles si bien? J'ai choisi ce type parce que je l'ai vécu. Ok, ok, Voilà. Je l'ai vécu, je sais toutes les phases par lesquelles on passe, euh, la force incroyable qu'il faut pour en sortir, ouais, l'impact que ça a même sur quelqu'un voilà, qui a priori avait confiance en elle, et je sais combien aussi la personne qui vit ça est perdue quand elle sort de la relation. hmm, Euh, et combien elle peut être incomprise aussi en plus par l'entourage si elle ose parler. Parce que on sort de la relation et c'est ça y est, oh, c'est fait du bien, je suis libre. Et pour le coup, puisque là on parle de moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, hein. ouais. Voilà, je me revois un 31 décembre toute seule avec juste un fauteuil d'une personne. C'est le seul meuble que j'avais dans le salon, hein, et une table de deux personnes. Mais j'étais vraiment bien. Mais en fait, juste après, pour pas dire presque simultanément, c'est la perte de repères. Mais pour des trucs mais insignifiants, on sait plus, je sais plus faire de courses, recevoir, ça semble être une montagne, et même de façon générale, en fait, je sais pas, comme si la journée classique avait plus le même rythme, comme vraiment cette perte de repères, quoi. Ouais, ouais, c'est très parlant. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ça, parce que il y a tout ce mécanisme insidieux qui est très très particulier, très subtil, qui peut être lent. Euh, Tout le cheminement que la femme doit faire pour arriver à sortir de ça. Et tu parlais de peur tout à l'heure, et elles ont peur de plein de choses. Peur du lendemain, peur de financièrement, peur de recommencer à zéro, peut-être peur de l'homme aussi, hein, parce que Mhm. c'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas. Euh, voilà. Et après, il y a toute, une fois qu'elles l'ont fait, et parfois elles partent avec pas grand-chose, il faut tout recommencer. Et c'est vrai que ça, voilà, ça peut être carrément un frein. Il y a aussi euh, le poids culturel aussi, hein. On n'en parle pas, mais parfois, parce que des fois, j'entends beaucoup dire, ah ouais, ça va pas, mais elle part pas. Mais il y a aussi ça. C'est vrai. Comme si elle restait par plaisir, mais moi, ces gens-là, Et ouais, mais non, mais t'as raison, c'est important parce que c'est pas si simple. Tant qu'on ne le vit pas, je crois qu'on le comprend pas. Mais là, les exemples que tu donnes sont forts, quoi. moi, ça me rend, je suis assez, ouais, enfin, j'allais dire furieuse et en même temps, bon, je suis assez dans la compréhension de l'humain, mais c'est vrai que j'ai quand même toujours beaucoup de mal quand j'entends ça. Et maintenant, là, ça va pas et elle reste. Mais à votre avis, pourquoi elle reste? Ouais. Donc voilà, il y a plein de peurs, il y a tout ce cheminement-là, mais il y a aussi tout le cheminement après. Donc c'est avec cette, ok, ce soulagement, cette perte de repères, ce je sais pas prendre soin de moi, je sais, voilà. En tout cas, si je prends soin de moi, c'est pas sans culpabiliser. Donc si je passe un bon moment, je sais, la personne va pas savoir te l'expliquer. Je ne sais pas m'expliquer, mais je sais pas, c'est bizarre que ça soit bien, donc moi je vais y aller, quoi. Hein, Mhm. je vais y aller.
ou alors je vais me débrouiller pour m'occuper parce que bah, c'est pas normal que j'ai rien à faire. Donc c'est prendre soin, c'est plus prendre soin d'elle sans culpabiliser. Elle n'arrive pas à faire des choix. C'est mille questions avant de faire un simple choix, quoi, parce que ben on choisissait pour elle avant, hein, donc. Et Ouais, ce bah qui est oui. fou aussi, ce qui est hyper important, c'est que je pense que j'ai envie de revenir dessus. C'est pas des femmes paumées, hein. Enfin, je pense pas que je sois comme ça. Moi, j'étais cadre dans un grand groupe, manager, établi. Enfin voilà, Ouais, t'avais quand même ta je vie active à toi. oui. Et puis enfin, je pense pas être ignarde. Donc c'est pas, je sais pas faire un choix parce que c'est pas ça, hein. C'est le vécu qui fait que tout d'un coup, on s'est tellement adapté à l'autre qu'on va toujours s'adapter à l'autre en fait. Ça va Ok. être valable partout, même au boulot. C'est-à-dire un collègue dit ça, on va essayer de se positionner, mais on va être plutôt dans le compromis, voire même ben, on va s'oublier, quoi. On va se suradapter Ouais, parce qu'on ouais. a peur de pas être accepté. Mais tout ça est aussi parfois inconscient. Ça, c'est hyper important de le dire parce que au moment où les femmes vont l'entendre, elles, euh, elles vont le faire de façon naturelle, sans être tout à fait conscientes. Par exemple, cette perte de repère, c'est vraiment en l'entendant, en parlant, enfin, elles le ressentent, mais elles vont pas l'associer, la perte de repère, à ce qu'elles ont vécu. Mhm. Souvent, elles vont se dire, bah, c'est parce que je me suis retrouvée seule sans la personne. Ça peut être là, par exemple, pour quelqu'un le cas, pardon, pour quelqu'un qui a une dépendance affective, hein, ça c'est encore, mais c'est pas obligé, on n'est pas obligé d'avoir une dépendance affective pour avoir vécu ça. Mhm. Mais cette perte de repère, elle est liée au fait elles ont été sous emprise. Voilà. Mais elles font pas forcément le lien. Ouais, Donc il y voilà a. pourquoi j'ai fait ce choix. C'est vraiment tout le pendant mais aussi tout le après toute cette construction qu'il est. Je veux pas mettre de pression parce que chacun le ressent. Et il y en a qui arrivent je dis souvent, sortir de la relation ne suffit pas toujours. Voilà, ne suffit pas toujours. Peut-être qu'il y a des femmes qui arriveront bien, il y a des gens qui arrivent à implémenter en lisant un bouquin, enfin, voilà, que sais-je, en étant entourée. Il y en a d'autres qui auront besoin de suivi au niveau aspect psychothérapie, Mhm. etc. Et l'un n'empêche pas l'autre. Actuellement, moi, j'accompagne une femme qui est suivie par un psychiatre Bien et sûr. d'ailleurs, c'est son médecin qui lui a conseillé de me prendre en parallèle parce que ce sont deux dynamiques Bien sûr. différentes. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà pourquoi il y a aussi tout l'après qui est hyper important euh, parce que ben, il y a, toutes ces séquelles vont jouer sur plusieurs niveaux de leur vie. Ça va être effectivement le risque de se faire attraper au niveau amical, professionnel, Ouais, tu rencontres en fait. Il- Merci d'abord pour ta transparence. Et voilà, ce que tu viens d'évoquer. Il y a deux, trois choses qui me viennent, mais je vais rester d'abord sur une rapidement. Oui, on peut effectivement suivre une psychothérapie ou un psychiatre, qui est pas la même chose. Psychiatre, c'est médicamenteux. Psychothérapie, c'est plus Tout à fait. des thérapies cognitivo-comportementales ou de la psy, etc. Et avoir un coach. C'est tout à fait possible. Et comme tu le dis, de plus en plus, des psychiatres, psychologues ou thérapeutes soit conseille d'aller voir un coach, soit se forme aux techniques de coach. Et je le sais parce qu'en ayant Mm. été responsable formation, Mm. j'en ai vu beaucoup. Des psys qui venaient pour avoir des outils de coach parce qu'ils s'estimaient, ces personnes-là, attention, hein, manquer d'éléments ou d'outils pour faire avancer les personnes. Parce que, encore une fois, ton rôle, notre rôle, c'est vraiment d'aider les personnes à avancer, lever des obstacles, changer de perspective, se mettre en mouvement, etc. Donc je voulais juste faire cet aparté-là parce que c'est hyper important. Et Mm. il y a une chose, je vais essayer d'être clair et de modéliser ma pensée par rapport à tout ce que tu viens de dire. Et je te dis, je pense que je pourrais vraiment passer encore beaucoup de temps là-dessus, tellement c'est fou. Euh, tu disais que tu accompagnais ces femmes qui étaient sous emprise, grosso modo, hein, de relations qui pouvaient être pardon, considérées comme toxiques. Et dans ce relation toxique, il y avait une forme de spectre qui allait de dépendance affective, on va dire suradaptation, à pervers narcissique, jalousie, dépendance affective. Si je me trompe pas, tu me dis si je suis juste pour le moment. On a abordé tout ça, oui. Ouais, 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 voilà. Et du coup, ça me paraît important parce que du coup, le spectre, il est large, quoi. Dans le sens où ça va, la femme qui ouais, la femme qui se suradapte. Moi, j'entends par, ah bah, ça va être la personne qui va être plutôt fait plaisir, qui va plutôt penser aux autres qu'à elle, donc s'oublier, donc pas poser des limites, et donc, pardon, pas poser des limites, et donc bah, pas se sentir bien ni épanoui. Ça, c'est un spectre qui est le plus bas, Mm. selon moi, hein. Je me trompe peut-être, mais jusqu'à l'autre spectre qui est beaucoup plus
bah, d'ailleurs, quand tu l'as exprimé, c'est cela qu'on retient, enfin moi que j'ai retenu, beaucoup plus fort, intense, difficile, avec un vrai besoin, enfin l'autre aussi, mais à vraie dépendance affective, vraie manipulation de pervers, vraie jalousie, enfin des choses graves quoi, avec des séquelles plus importantes, voilà, c'est le mot que je cherchais, avec des séquelles plus importantes de l'autre côté. Euh, Toi, du coup, tu te situes où au niveau du spectre? Tu prends toutes ces femmes-là, de la suradaptation à la séquelle importante à cause de manipulation, etc. Ou tu vas plutôt vers le côté celles qui sont dans de vraies relations vraiment toxiques, quoi, avec le mot que tu comprends mieux que moi. En fait, il faut comprendre une chose, c'est-à-dire que quand tu vis la situation, d'ailleurs, la personne qui a vécu cette situation pourrait devenir un futur jaloux. Ouais, 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 ouais. C'est ça, hein. Euh, mais il y a des femmes qui ont une dépendance affective au départ. C'est pas le cas de toutes les femmes, hein, j'insiste encore une fois. Mais donc, pour répondre à ta question, oui, parce que ce qui est intéressant de comprendre, c'est d'ailleurs l'une des premières parties de mon programme, c'est de comprendre, certes, l'impact du vécu, mais ça va être aussi un petit peu plus loin dans l'essence de comprendre ce qu'on appelle les liens d'attachement. Ok, c'est quoi ça? Et ben justement, c'est les liens d'attachement, on va aborder justement les femmes qui ont ce vide affectif, Hmm. ou la peur d'abandon, ou la peur du rejet, et qui effectivement euh, vont accepter plus facilement ces mécanismes parce Hmm. qu'elles Ok, sont ok. en recherche je viens de parler de vide, donc je vais en parler de remplir. La peur d'abandon, là, ça va être plutôt justement, ça peut être aussi le mécanisme je veux que tu restes à moi, et là, ça peut être un mécanisme de jalousie, hein, j'ai tout qui me vient en même temps. Mais euh, pour répondre plus clairement, parce que je ne fais pas tous les jours des podcasts, et pardon pour les C'est éléments qui me très bien, viennent c'est et très que clair. j'essaie de resituer, mais oui, moi, peu importe l'origine, et elle est large. Et c'est pour ça que j'aime pas réduire à relation Ouais, toxique, pervers narcissique ou relation toxique, jaloux. L'origine, elle peut être plus large et personne n'est à l'abri. ok, ok, ok. Même quelqu'un qui a confiance en soi, à un moment de sa vie, bah, j'en sais rien parce que elle a été trompée, elle a eu un deuil, elle a des problèmes au boulot, peut avoir tout d'un coup un peu un événement plus compliqué, elle va être plus facile à happer, par exemple. Hmm. Euh, Là, je parle plutôt du côté jaloux, mais ça peut être aussi effectivement des traumatismes liés de l'enfance, et sans, ça peut être juste, voilà, global, c'est un problème estime de soi, la peur du rejet, enfin voilà, il peut y avoir plusieurs origines. Ok. Donc c'est d'aller bah, voir la source, hein, d'où ça vient, pour pouvoir justement sortir de ce schéma-là. Donc ça va être d'une femme qui a priori a été aimée dans son enfance, n'avait pas vécu de quoi que ce soit, mais l'événement a fait que, Hmm. à d'autres femmes qui, elles, voilà, ont des liens d'attachement qu'il convient en fait d'aller revisiter. J'aime bien dire revisiter parce que c'est faisable. Et d'aller comprendre pourquoi on fonctionne comme ça, pardon, et de voir qu'on peut fonctionner autrement. Ouais, c'est très clair et ça va amener à mon autre question, mais ok, il y a vraiment ce côté, à partir du moment où ces personnes se sentent en difficulté avec des liens d'attachement ou autre, tu vas les accompagner, quoi. Si tu te cantonnes pas à un principe psychologique de face à un pervers ou face à quelqu'un de jaloux. Le spectre est beaucoup trop large et de toute façon on peut pas l'isoler, comme tu le dis. Et du coup, ma question qui vient tout de suite, c'est comment tu les accompagnes, ces femmes? Enfin, tu rentres dans le niveau de détail que tu veux. Ouais. Juste pour préciser, hein, moi, le petit point important que je fais comme tous les coachs, c'est de voir ce qui est de l'ordre de la justement, psychothérapie. Et là, évidemment, typiquement, en sortant du pervers narcissique, et même du jaloux, il peut y avoir vraiment là des symptômes qui nécessitent effectivement de travailler sur le traumatisme Ok. avec les méthodes qui existent. Comment je travaille avec elles? Déjà, le premier point, c'est qu'elles comprennent un petit peu l'impact du mécanisme. Quel impact ça a eu sur elles? Qu'est-ce que c'est venu toucher en fait? Mhm. À quel point c'est venu toucher?
c'est déjà qu'elle le conscientise, hein. Parce que bon, quand quelqu'un interdit, enfin quand le partenaire ou la partenaire interdit de faire quoi que ce soit, là on en a conscience, mais il y a des choses dont elles ont moins conscience. Et c'est d'aller faire comprendre pourquoi elle réagit comme ça aujourd'hui, d'où c'est venu. Enfin voilà, l'impact du schéma. Euh, Après, il va y avoir tout le travail de la reconstruction, Ouais, j'imagine. apprendre à s'aimer, prendre soin de soi, apprendre à poser des limites. Et là, il y a tout un pan sur justement, voilà, qu'est-ce qu'une relation saine, qu'est-ce qu'une relation toxique et comment j'arrive en relation saine. J'ai donné un petit extrait tout à l'heure, à l'époque où j'étais manager. Hmm. C'est un petit exemple. Mais voilà, c'est très important parce que ce sont des femmes qui n'ont plus confiance en l'autre. C'est de se dire qu'il y a des hommes ou des femmes très bien. Parce que c'est vrai que je parle souvent du partenaire, mais il y a des femmes qui sont avec des femmes, ce n'est pas un souci. Hmm, bien Ou sûr. l'homme avec la femme, et l'homme avec l'homme, peu importe. Mais c'est voilà, de savoir que ça existe et comment on fonctionne. Les liens d'attachement, j'en ai parlé aussi, hein, voilà, c'est mon programme à ces étapes, mais évidemment que je m'adapte par rapport à la personne. C'est le propre du coaching. Donc, en fonction des phases, on verra à quel moment ça se présente. Mais évidemment qu'on va aussi travailler ça. Voilà. Hmm. Est-ce que, ça aussi c'est important, est-ce que c'est cette relation toxique ou est-ce que c'est un schéma qui se reproduit? Et là, effectivement, le lien d'attachement, il est important d'aller voir pourquoi ça se reproduit. Est-ce que c'est dans toutes les sphères? Enfin, voilà. Et puis après, il y a la partie, une fois qu'on a travaillé sur qui on est vraiment, l'amour de soi, l'estime de soi, poser ses limites, prendre soin de soi, apprendre à prendre soin de soi sans culpabiliser parce qu'on a le droit et qu'on doit prendre soin de soi. Alors, Hmm. pas dans l'ordre, pas dans le sens donné de l'ordre, mais c'est qu'on choisit de prendre soin de soi. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut s'autoriser à être soi, mais vraiment. Voilà, peut-être qu'il y a un poste qu'on ne visait pas parce qu'on se sentait pas à la hauteur et qu'on va y penser. Peut-être un voyage. On se disait, oh non, non, et moi, l'avion, machin. Mais ben, peut-être qu'on va se l'autoriser. Voilà. C'est d'amener aussi à aller chercher ce que la personne a vu vraiment. Et c'est génial. Moi, ça me donne le sourire de voir Je vois. l'évolution de ces femmes qui ont été sous contrôle ou parfois, enfin, typiquement, pour leur demander, mais ça serait quoi ton plus grand rêve? Elles n'arrivent très souvent pas à répondre parce que Hmm. Ah ouais, ouais, d'accord, à ce point-là. elles n'ont pas appris à voir. Elles ont pas, elles Et s'autorisent pas, quoi. voilà, d'autant plus celles qui ont vécu plusieurs relations ou qui ont justement peut-être du vécu hein, dans l'enfance haute. Et ça, c'est d'aller retravailler tout ça pour justement réussir à enfin, faire en sorte que oui, elles peuvent rêver, elles ont un rêve, elles existent et elles ont une valeur. Hmm. Ouais, merci, c'est super clair, c'est super complet, et on sent que bravo parce que bravo et merci pour toutes ces femmes parce que je pense que il y a un besoin qui est urgent et énorme et on sent que le sujet à la fois il te fait vibrer, à la fois tu le maîtrises et à la fois tu as bien compris par quelles étapes fallait passer pour justement se reconstruire. Ce fameux sujet de l'emprise qui est quand même encore une fois je le dis parce que comme tu l'as dit, très bien dit, si on ne l'a pas vécu, on a du mal à le comprendre. Et moi, ça me paraît fou d'entendre encore des trucs comme ça en 2024, et naturellement, évidemment que ça existe. Donc bravo, merci pour ces précisions, c'est chouette ce que tu fais. Je fais appel un peu à ta casquette d'entrepreneuse, parce que c'est ce Mhm. que tu es. Parle-nous un peu de ton parcours de coach. Mon Voilà, parcours de coach. je m'arrête là. Je te laisse avec ça, hein. Je m'en vais moi. Alors, il était une fois. Comment ça a commencé, depuis que ça a commencé, quelles ont... Enfin, juste comment... Ouais, je veux pas en dire plus parce que je te poserai des questions après. Alors, ça a commencé parce que, ben, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'avais ça, je pense, depuis de nombreuses années. Hein, ça me titillait. Voilà. Et puis, comme beaucoup de monde, il y a le parcours classique, concret, enfin, voilà, celui qu'on suit. Euh, mais ça m'appelait, quoi, depuis des années. Et puis, l'occasion s'est représentée. Dans mon cas, c'est une reconversion. Hmm. Donc, ça a commencé par un appel auprès d'un homme qui s'appelle Cédric. Ah, je le connais bien. Mais c'est vrai, puisqu'à l'époque, justement, tu en parlais, on a quelqu'un en commun, Priscilla, hein, donc, que tu as managé, puis que j'ai managé par la suite. On t'embrasse, Euh, Priscilla.
On l'embrasse, tout à fait. Et quand j'ai parlé de mon projet, quand j'ai annoncé à mon équipe en fait que je partais, que j'allais vers une reconversion, elle me dit, bah, tiens, mon ancien manager est coach. Et avant d'envisager de faire ce métier, bah, je le dis parce que ça peut peut-être servir pour les autres. Je me suis dit, bah, je vais l'appeler quand même parce que je veux savoir en quoi ça consiste. Euh, et donc, c'est toi. Je me souviens, tu m'as tout de suite dit, bah voilà, tu m'as fait part du métier de coach, ça m'a conforté puisque je me suis. Mais tu m'as dit aussi, ton métier, ça va être entrepreneuse. Oui, c'est vrai. Déjà, je disais Et ça. je te remercie. Je t'en prie. Je te remercie infiniment parce que c'est vrai que enfin, c'est un pan, c'est un sacré pan même. C'est une réalité en fait, hein. Oui, on est coach, ça m'anime, Hmm. ça m'anime réellement. Mais il faut pas négliger ça. C'est-à-dire que c'est un métier où il faut tout construire. Enfin, ça me fait penser un petit peu quand on est jeune et on dit, mais ton prince charmant viendra pas te chercher chez toi. Bah là, c'est pareil. Le client viendra pas te chercher chez toi. Si vous ne sortez pas de la maison, le client ne viendra pas te chercher chez vous. Euh, donc voilà, je me souviens de ce coup de fil, mais ça m'a pas fait peur. Hmm. Je me suis dit, il faut juste bien que tu l'aies en tête. Ok, c'est clair. Ça va demander à ce que voilà, bah, que tu te bouges, hein, à cocotte. Mais c'est ce que tu veux faire. Tu veux faire ça. Donc, tu vas tout faire pour faire ça. Et donc, ben, je me suis, voilà, inscrite à une école parce que voilà, moi, je voulais faire ça. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me tenait à cœur. Je voulais être sûre de bien faire et surtout de bien faire attention. C'est de l'humain qu'on gère, hein. D'ailleurs, un peu comme en management. En tout cas, moi, j'ai beaucoup pris à cœur mon métier. Pour moi, c'était très important. C'est ce que j'aimais dans le métier. Et là, c'était pareil. Je me suis dit, attends, là, je vais pas faire un métier sans conséquence. C'est quand même de l'humain derrière. Donc, je veux bien le faire. Je veux bien m'assurer que, voilà, je vérifie tous les pourtours et contrôles. Donc voilà, j'ai suivi une formation et puis ben, je suis allée vers toi, Hmm. naturellement. Euh, bon, d'abord parce que, enfin, je te l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, très avant qu'on débute, mais moi, je suis quelqu'un où je le sens. Je suis vraiment, tu l'as compris, beaucoup Au dans, feeling. voilà, au feeling, au ressenti. Je le sens pas, mais quand je me sens en confiance avec la personne. Et ben, toi, tu proposais un bootcamp pour ben, justement former les coachs à l'après. Et moi, j'avais besoin de ça en fait, parce que ok, enfin, le diplôme, hein, on a la certification, c'est ok, mais comment je fais concrètement, quoi? Comment je fais? Enfin, moi, et d'ailleurs, je l'ai débuté avant le bootcamp, avant de finir ma formation, parce que moi, j'avais ça en tête dès le départ. Je me suis dit, cocotte, là, faut y aller, quoi. Donc, j'ai commencé bah, avec vous, justement, à comprendre ce que ça impliquait derrière. Et je me souviens, hein, là, le premier point, tu nous as parlé de la cible. C'est vrai que, et c'est valable pour plein d'autres métiers du même type qui sont en profession libérale, hein, c'est-à-dire qu'on est beaucoup sur le marché, puis il faut que ça parle aux gens. Et c'était de savoir à qui on allait parler. Et tu le dis souvent, tu dis c'est vrai qu'on a envie d'aider tout le monde, et c'est vrai. D'ailleurs, enfin, juste tu dois avoir le cas aussi, mais quand on a des dîners entre amis ou quand je rencontre des gens, ils me disent, ah, mais donc tu fais que ces personnes-là. Typiquement, par exemple, comme je dis que j'aide les femmes, les hommes me disent, mais alors si je veux que tu me coaches, tu me coaches pas. Mais si, je peux te coacher. Euh, mais c'est vrai que ça change tout. Tu nous as fait travailler là-dessus, voilà. Et bon, moi j'avais bien ce truc-là quand même, hein, quelque part sur cette Hmm. cible, euh, de par mon vécu. Mais c'est quand même un sujet, et je le vois bien même quand je parle, quand moi je publie dans les réseaux. J'ai quand même un sujet qui peut être différent d'autres où les gens vont aller liker parce que ça, si par exemple je prends le cas du réseau LinkedIn où c'est professionnel, les gens ils peuvent liker sans problème. Moi, c'est un sujet qui peut être tabou. Ça peut déranger Et parce que même ouais. si la personne est concernée, je m'en fiche hein, du like, c'est pas ça le problème. Est-ce que je veux parler de ma cible? Elle va pas oser parce que bah, un collègue va peut-être dire bah tiens, elle a peut-être un problème dans sa vie ou autre. Donc c'est un sujet un peu particulier. Et c'est vrai que bien que enfin, voilà, j'avais ça quelque part en tête, mais l'afficher sur les réseaux, savoir comment ça va être perçu, et puis
il y avait aussi, enfin, j'avais peut-être la coach du départ, j'avais ça aussi au début, bah, mince, si je fais ça, bah, je pourrais pas aider. Classique. Voilà, voilà, ça c'est le truc classique. Euh, il y avait tout ça, mais en avançant, voilà, plus ça va et plus je l'ai incarné. Mm. Et c'est vrai que c'est un cercle vertueux parce que, en fait, quand ça nous parle, on le vibre tellement, euh, on est porté, quoi. On a, Ouais, voilà, bien sûr, bien sûr. et voilà, moi, je suis encore hein, Non, en mais développement. là, enfin, t'as dit plein de choses en fait, qui sont hyper importantes. C'est que t'as dit, c'est marrant parce que quand on se positionne avec une cible, etc., une typologie de personnes qu'on veut accompagner, c'est vrai que mécaniquement, on a l'impression que du coup, on va se renfermer dans quelque chose. Donc, bon, bah déjà, on va se priver de clients, ça c'est la peur qu'on a, mais surtout, bah, au bout d'un moment, ma communication, elle peut se brider, parce que enfin, j'ai plus rien à dire. Or, c'est l'inverse qui se passe. D'abord là, on vient de le voir, enfin, on vient de parler 1 heure de tout ça, on peut encore parler des heures. Et dans tout ce que tu as Déjà une heure. dit, Ah oui, déjà 1 heure, eh oui, déjà 1 heure les amis, vous êtes encore avec nous, vous êtes j'ai plus pas d'un vu le temps million à passer. nous écouter, on va peut-être passer la barre des 2 millions. Non mais du coup, dans tout ce que tu as dit, on aurait pu aller sur plein de sujets. Quand je parlais de spectre tout à l'heure, enfin, c'est Hmm. énorme. Et en Oui, fait, ah oui, oui, ça c'est ça ne sûr. contraint pas, ça élargit. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, et ça m'amène à une question, moi je trouve ça super chouette que tu aies osé te libérer et le faire, de parler de sujets tabous sur un réseau social, donc de t'exposer à ça, eu égard à ton histoire et eu égard au regard des autres, tout simplement. D'autant que ça fait beaucoup écho dans le bootcamp actuel que j'ai avec des coachs, où je sais qu'il y a des personnes qui ont des sujets tabous, comme ça ils osent pas la même chose que toi. Hmm. Tu vois, j'y vais pas, et je veux pas Hmm. trahir la confidentialité du bootcamp, mais sur des sujets pareils, euh, mais j'ai envie de dire, bah, écoutez Isabelle, quoi. Et ma question, du coup, c'est pour toi, Isabelle, par rapport à ça, qu'est-ce qui a fait le déclic, quoi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah ok, j'y vais, quoi? Et qu'est-ce qui t'a conforté à continuer? Oh, bah, il y a quand même eu de soi, hein, ça va faire un peu. Oui, oui, ouais, ouais, Je vous oui. promets, il m'a pas donné de sous. Ah, j'ai mal, ça me fait mal quand je rigole. Je suis à 2 doigts de faire un infarctus, là. Oh, pardon, je vous micro. Il y a eu quand même aussi, hein, parce que dans le bootcamp, il y a aussi cette partie un peu en coaching individuel. Euh, mais je pense que ça a été aussi, voilà, un travail en moi entre ce que je ressentais, ce que je Ouais. vibrais, et ce cap de dire, bah tiens, ça reste un sujet. Je suis désolée, mais voilà, j'ai une information qui me vient là, récente, hein, la marathonienne qui a fait les Jeux Olympiques, qui s'est fait immoler. Bon là, c'est extrême, hein, Oui, oui, j'ai vu ça, immolée par son mari, incroyable, etc. incroyable. Mais certains vont soutenir, mais ça reste un sujet tabou, voilà. Et sans parler de ça, hein, parce que là, je suis pas sur les Non, mais extrêmes, c'est vrai, mais t'as raison. mais d'arriver avec ce truc-là, je suis désolée, j'ai encore une autre pensée, je vais arrêter après, mais j'ai une collaboratrice qui était mon bras droit très proche et qui m'a dit l'autre jour, c'est chouette ce que tu fais, mais ce qui est dommage, c'est que, regarde, moi, tu m'as aidé et j'ai vécu aucun traumatisme et pourtant, voilà, grâce à toi, Ok. j'ai vraiment confiance en moi maintenant et tout, c'est vraiment ce que tu m'as amené. Et voilà, c'était des choses un petit peu où, voilà, ça venait un peu dire, bah, est-ce que ça va pas me bloquer? Et puis, et puis les gens te font ressentir que bah, quand même, c'est pas très drôle. Alors, mais moi, pourtant, moi, euh, et puis je me suis dit, en fait, je m'en fous de tout ça, parce qu'il y a plein de femmes qui en ont besoin, vraiment plein de femmes. C'est du réel. On peut pas imaginer le nombre de femmes qui le vivent et qui ne s'en aperçoivent pas tout de suite en plus. Hein, je reviens au cas que j'ai eu. Euh, et c'est ça, quoi. Moi, je peux, je sais, et je peux leur apporter quelque chose, et je veux aller les aider. Voilà. Et, euh, et quand je parlais de vibration, mais c'est vraiment un truc où je me suis dit, stop, c'est bien ça, en fait. Et ça m'empêchera pas de toute façon Mais c'est d'élargir clair, après. c'est clair. Mais c'est parce que voilà, si j'aide une femme comme ça, je peux aider évidemment d'autres gens. Mais si en fait, oui, je vais aller afficher, je vais aller leur parler à ces femmes-là. Ouais, c'est top. Franchement, c'est top ce que tu Et dis. j'attirerai ces femmes-là en fait. Mais c'est ouais, c'est très clair. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu
Bah tiens, je viens de croiser une personne qui m'a dit une autre information, du coup, bah mince, elle a peut-être raison. Au début, parce qu'au début, on est fragile. Au début, quand je dis fragile, c'est on a tendance à vaciller, à pivoter trop facilement, à Oui, changer rapidement à la moindre information contraire. Pourquoi? Simplement parce que bah, déjà on doute, parce qu'on n'a pas l'expérience, et ensuite parce qu'on n'a pas suffisamment ces autoroutes neuronales qui nous font dire, ok, c'est bon, j'y vais, je fonce, quoi. Donc on va essayer de prendre plein de chemins. Mais tu l'as fait, bravo. Tu le fais de manière magistrale. C'est vraiment un plaisir, plaisir de t'écouter. C'est pas fini, hein, mais je le dis en plein milieu parce que je te vois vibrer, je te vois l'incarner et je trouve ça super, quoi. Ça me fait beaucoup penser au. Bah, c'est marrant parce que aujourd'hui j'étais en marche avec mon associé de cœur, Franck, pour le James et Dean, peu importe, on marchait. Comme ça nous arrive souvent en randonnée. Et on parlait de ça, justement. Moi je parlais de ça, je disais que j'appréciais beaucoup chez les autres leur singularité, mais surtout le fait qu'ils assument leur singularité. Et quelque part, il y a un peu de ça, là. Tu es en train d'assumer quelque chose et tu y vas, quoi. Et tu lâches les chevaux et tu vois ce qui se passe. Donc merci pour ça, pour les femmes qui te suivent notamment. Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux? Sans transition. qu'est-ce que je pense des réseaux sociaux? Mais je vais être parfaitement honnête, hein. Moi, les réseaux sociaux, j'y allais, mais pour des choses qui me passionnaient. J'étais du genre à ne rien publier, hein. Je ne fais Hmm. pas partie des gens qui publiaient. J'ai aucun jugement là-dessus, mais moi, je ne publiais pas. Euh, donc, ça a été un gap, hein. Je sais. Euh, mais j'ai juste envie de te répondre spontanément. En fait, il y a quelques, je ne saurais même pas définir le temps, mais tu m'aurais dit, tiens, tu vas publier sur LinkedIn des vidéos de toi qui parlent du sujet de l'emprise. J'aurais dit, mais jamais, never. Hmm. Incroyable, hein? Et en fait, je m'en fiche complètement maintenant. Parce que moi, ce que je veux, c'est que les gens qui vivent cette situation le voient, que ceux à qui ça parle, ou même ceux qui ne vivent pas, bah, évidemment, sont bienvenus. Mais, euh, mais je m'en fiche, en Tu t'en fait, fiches, ouais. du regard des autres. T'as des Je m'en réactions? fiche parce que moi, ce que je veux, c'est toucher les gens concernés. Pardon, je t'ai... Non, non, c'est moi qui t'ai coupé. Mais ça faisait suite à ce que tu disais. Euh, Justement, tu as des gens qui réagissent, des gens qui sont touchés, des femmes, du coup, qui réagissent, je sais pas, qui parlent. Oui, de plus en plus, hein, parce que ben, mais de plus en plus. Euh, c'est timide encore une fois, hein, parce que j'expliquais, c'est un sujet qui est difficile, donc c'est Ouais. plutôt en privé. Bah, bien Voilà, c'est sûr, plutôt bien en sûr. privé voilà, qu'elles vont venir poser des questions. Et d'ailleurs, enfin, j'en pense à une qui effectivement me disait, je me reconnais là-dedans, mais peut-être que c'est moi qui me fais des films. Ah ouais, tout de suite. Alors, ce qui est fou avec ta cible, du coup, c'est que Et oui, tu es face à une cible qui a besoin, dont le problème est reconnu, douloureux, urgent, et elle en a besoin, mais comme elle est et en oui. mode culpabilité, c'est pas moi, enfin, c'est moi justement le problème, c'est pas l'autre, c'est dur pour elle de se l'avouer alors. Bah, culpabilité et elle a vécu, alors il y en a qui utilisent le terme gaslighting ou autre, enfin, moi j'appelle ça de la manipulation mentale, c'est qu'on lui a fait douter de ce qu'elle pensait. C'est ça. Donc c'est quelqu'un qui continue ouais, à douter, elle est encore dans le mécanisme. Donc oui, voilà, c'est plutôt et puis sur l'air, ça c'est sur quelqu'un qui le vivait. Mais pour celles qui ont des séquelles, j'ai par exemple, j'ai quelque chose qui m'a beaucoup touchée d'ailleurs cette semaine. Euh, une jeune femme qui m'a dit, j'aimerais que réussir à vibrer au fond de mes cellules, c'était fort, hein, le terme qu'elle Ouais, a utilisé, carrément. que j'ai le droit à de l'amour sain. Donc voilà, ouais, ouais, plutôt en aparté, pour le moment, en tout cas, peut-être que quand je serai internationalement Mais reconnue, tu le seras, tu le seras. Et non, ce qui compte de toute façon, c'est je ne m'inquiète que... pas d'être Non, mais internationalement reconnue. Moi, ce que je veux, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est bah voilà, de pouvoir accompagner ces femmes-là et de leur dire qu'elles peuvent reconstruire leur confiance et qu'elles ont droit à des relations saines, peu importe l'origine hmm, de la relation toxique. Et que c'est faisable. ouais, C'est faisable. ça c'est clair. Tu es le plus bel exemple, un des plus beaux exemples que je connais moi. Donc ouais, donc les réseaux sociaux c'était pas ton truc, mais tu y vas aujourd'hui. Le regard des autres c'est fini et tu as des réactions euh, fatalement. J'ai envie de dire quand le message est tellement là quoi, qu'on est obligé de les personnes concernées réagissent. Et comment tu envisages quelles actions tu vas essayer de mener par la suite pour aller encore plus loin, pour toujours essayer toujours avec la casquette entrepreneuse pour le coup, je te parle.
J'ai plein d'idées. Ouais, tu veux partager? Ouais, j'ai plein d'idées. J'aimerais peut-être créer un groupe de parole. Je voudrais Hmm. aussi, dans mon programme, ajouter tout un pan sur la réalité que vivent ces femmes-là en sortant de la relation, Ouais. c'est-à-dire la réalité administrative. Ouais, 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 exact. C'est quand même pas très simple, souvent quand elles partent, et peut-être aussi, enfin, financière, comment anticiper, etc. Super intéressant, très intéressant, je trouve. On en avait parlé d'ailleurs dans le bootcamp et je trouve que ça Oui. serait super chouette d'en parler même sur les réseaux du coup. Très, très concret. Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Mais tu vois, j'ai tellement d'idées que ça se bouscule et que Bah, tant mieux. voilà, je voudrais aussi créer un questionnaire pour qu'elle, justement, peut-être comment dirais-je, sur les réseaux, sur mon lien, elle puisse identifier à quel- de Hmm. quel, enfin, qu'elle puisse identifier leur lien d'attachement, si tant est, elles en ont, créé aussi peut-être un guide. Enfin voilà, j'ai pas mal d'idées. Et puis, on a le droit de rêver et je le ferai un jour. Je peux proposer des week-ends. Voilà, Trop bien. Je t'aiderai si t'as besoin. Mais carrément, avec plaisir. carrément. Euh, Plein de projets, trop bien. Et ben ça c'est ça moi j'aime quand il y a autant d'effervescence. Et j'oubliais parce que, et on en a parlé tous les deux, pour celles qui sont en local aussi, faire des séances en mode narratif, en marchant Ah aussi. oui, oui, Voilà. oui, bah oui, bah oui, bah oui, trop, bah oui. Ça fait 3 fois que je dis ben oui, donc je vais le dire une quatrième fois, ben oui. Quel conseil tu donnerais au coach qui démarre? De zéro, hein. Les coachs qui démarrent de zéro, bah là, mais ça, on va. Mais non, mais naturellement, on va croire que tu m'as payé. Non, ne dis pas de rejoindre le bootcamp, ça ils le savent déjà. Non, Ok. Quel conseil? Bah, de s'écouter. Voilà. ok, De ne jamais, de ne jamais, de ne jamais, de ne jamais, tu vois, là, c'est comme toi, je vais le dire plusieurs fois. N'oubliez jamais ce qui vous anime. ouais, c'est Pourquoi chouette. vous avez été vers ce métier-là? Parce que quand on est entrepreneur, là, du coup, je reprends mon autre intitulé, euh, même, j'allais dire même moi, pourquoi pas moi, mais peut avoir des petits moments, des jours où on se dit, mais voilà, combien de temps pour me développer vraiment? Ça dure jamais très longtemps chez moi, honnêtement. Parce que voilà, je me rattache à ce qui m'anime et c'est tellement fort. C'est tellement Hmm. fort que, bah, voilà, dans ces moments-là de doute, là, si vous démarrez, c'est pour ça que c'est peut-être important de vous écouter vraiment, mais vraiment qui vous êtes, hein, parce que tu l'as dit, on va se laisser, enfin, la famille qui tous les quarts d'heure vous dit alors, t'en es où? Ah, mais C'est c'est qu'ils quoi n'ont jamais ton rien âge fait, bien déjà? sûr. Mais qu'est-ce que tu fais au juste? J'ai pas très bien compris. C'est normal. Ou alors, ah, mais tiens, t'es la nouvelle influenceuse? Non. Ah, petit pic sympa, ça a bien placé, tu sais, genre. Et moi, je peux l'être? Voilà, non, mais écoutez-vous. Pourquoi vous avez été vers voilà, qu'est-ce qui vous a animé? Qu'est-ce qui vous a conduit à aller choisir cette voie? Voilà, c'est simplement, mais vraiment. Et ça, c'est vraiment, enfin, en se rattachant à ça, mais ça donne une énergie de dingue. Pourquoi j'ai voulu faire ce job? Bah, je crois que c'est un conseil parfait. On peut pas faire mieux pour le coup. Mm. Je te rejoins. C'est vrai que se reposer sur l'intention de départ de chacune de ces actions permet d'avoir la bonne motivation et motivation et action. Tiens, on va inventer C'est un beau lapsus. c'est un beau lapsus, ouais. Yes, carrément, carrément, et merci de le dire avec tant de vigueur. Je te reconnais bien. Quelques questions comme ça, pêle-mêle, que j'aime bien pour un peu conclure tout ça. Euh, c'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Oula. Ah, faut essayer. Mais ça va pas être, ouais. Ouais. Ouais, disons que voilà, j'ai deux personnes très proches de moi qui ont, voilà, qui ont eu enfin, sont atteintes de maladie, on va dire. Hmm. Donc, je veux pas plomber. Non, non, mais Voilà, ouais, tu peux t'arrêter là. ce sont des choses de la vie. Mais ça va faire cucu et comme ça, c'est un peu plus joyeux. J'ai pas pleuré, mais par contre, je peux avoir les larmes aux yeux simplement parce que je vois Ouais, un beau moment se passer sous mes yeux. Voilà. ouais.
Merci. Je pose la question parce que pour moi c'est important de dire qu'on pleure et ça fait du bien. Mais évidemment, il y a des Mais circonstances qui bien sont sûr, terribles. hein, mais bien oui, oui, non, mais j'en ai pas. Voilà, j'ai juste pas envie de plomber. Mais oui. Allez, je vais t'aider la prochaine. C'est quand la dernière fois que t'as ri? Oh, mais ça arrive tout le temps. Bah voilà maintenant. C'est une de mes valeurs et ouais, pour moi, on peut. Alors quand je dis rire de tout, ça peut peut-être choquer certains, mais ça aide à désacraliser même des moments tristes en fait. Hmm. Et rire, c'est la vie, quoi. C'est chouette, ça fait du bien, ça donne du peps. Et justement, enfin moi, je sais que maintenant mes amis, quand ils vont pas bien, mais c'est mon truc, quoi. Allez, même dans un moment triste, on peut rire, quoi. On peut même rire d'un truc triste, en fait. Mais oui. Allez, viens, on va rire. C'est quoi la musique que tu écoutes quand ça ne va pas? Ouais, alors, moi, c'est éclectique, hein. Donc, j'aime plein de styles de musique. J'adore le reggae. En fait, moi, on était quatre frères et sœurs. Donc, j'ai mon frère qui écoutait du rock, Ah oui, t'avais tout. ma sœur qui écoutait du populaire, mon autre frère qui écoutait du reggae, ma mère des classiques. Donc, ben, je pense Allez, que j'ai hérité de tout ça. sors-en Et une. Si donc, tu dois en choisir une. Choisir une, pardon. alors, moi, je peux écouter du Joe Satriani, tu vois, et ça va être un côté rock AC/DC. Et après, je vais écouter Alpha Blondie. Ah ouais, Je vais bien. écouter une chanson de Santana qui vient de sortir. Et, mais ça peut vraiment, c'est sur le moment. Et alors, pas se moquer de moi, mais tu vois, par exemple, quand j'allais au boulot, ça peut être ce que je viens de dire. Mais je vais peut-être écouter aussi la compagnie créole. Je m'en fiche, j'assume. Parce que j'ai besoin ça Tu me feras fait pas pire rire, que Hélène les Ségara. oiseaux, tu vois. Bah voilà, t'as le mot rire. Mais parce que ça donne le peps, ou Madonna, enfin, peu importe, tu vois ce qui me traverse. Donc, Ok. je viens sur le moment. Mais écoute, ça fait du bien, la musique, ça. Ça, on est bien d'accord. C'est quoi si tu devais donner un seul conseil lecture aux personnes qui nous écoutent? Le livre qui a changé ta vie, enfin ce que tu veux. C'est écartoler l'instant présent. Je sais pas, je t'en ai Ouais, pas. cartol, ok. Cartolé, je sais pas comment on dit, mais... Toll, ouais, Non, moi mais je non crois qu'on plus. dit tollé, c'est moi qui dis. Pour moi, ça a été Ok, assez magique. super. Euh, un mot de la fin? Un mot de la fin. J'ai envie de te dire merci parce que c'est pas simple et j'espère que je me suis pas trompée parce que ça reste toujours un exercice. Mais c'était un beau partage. Et merci surtout parce que même s'il n'y a qu'une ou deux femmes, ça sera toujours ça, si elles peuvent entendre ça, ce sera chouette. Et c'est chouette, voilà, pour moi Hmm. de partager ça. Donc un grand merci. Merci beaucoup à toi, Isabelle. C'était un bonheur et un honneur de t'avoir. J'aime beaucoup ton parcours. Et puis, j'ai beaucoup aimé cette conversation parce que bah, c'est des sujets qui sont profonds, je trouve, et qui méritent l'attention et qui méritent qu'on les creuse avec simplicité et sans peur, ou sans peur. Et je te remercie de l'avoir fait naturellement parce que du coup, je pense que les auditeurs et auditrices vont apprécier ça. J'ai envie de dire souriez, et puis si ça va pas, il y a Isabelle. Merci beaucoup Oui, Isabelle, et puis un petit bisou à Priscilla qui nous écoute sûrement. À bientôt. oui, Ciao, bye ciao. bye. Ciao.